Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. C'est vraiment pas la forme ce matin, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Depuis ça ne va pas, je suis vraiment malade, mais c'est pour les auditeurs qui ont prié pour moi. J'ai eu, la soeur Emma m'a rendu compte, elle m'a dit que beaucoup d'auditeurs ont fait signer les forumistes, donc le pasteur Duplex également, pour soutenir, m'encourager. J'ai eu depuis hier un assez paluste, j'ai des difficultés à me lever, à me mettre debout. Mais je souhaitais être là ce matin, qu'on continue, peut-être sera pas avec la même force peut-être, on continue notre émission sur l'enseignement sur l'argent et les richesses qui vont nous accorder la grâce et pire encore chez moi. J'ai 2 enfants malades, moi je vous parle, 2 enfants malades, mon 3e garçon, le 4e, et sa petite soeur, la dernière. Et pendant que les femmes sont vraiment... Nos femmes sont très utiles, vraiment, ça il faut le dire, il faut Dieu louer. Si Dieu vous accorde une femme, vous êtes marié, bénissez Dieu pour votre femme. Donc pendant que je me levais presque pas, les nuits, la soeur elle voulait aller aider la petite qui est malade, elle a fait une chute. Mais je te dis pas le genre de chute, si vous la voyez maintenant, elle a même failli perdre ses dents. Sa bouche est sérieusement gonflée. C'est même ça qui m'a poussé à me lever du lit, parce que j'ai entendu ma petite fille dire: maman, quand je te vois, j'ai envie de pleurer. Alors je me suis dit, mais pourquoi elle voit sa mère elle veut pleurer. Quand j'ai fait une fois pour me lever, j'ai trouvé que ça aurait été très grave.
Vous voyez, en l'espace de quelques heures, des épreuves comme ça, c'est pas toujours facile. Mais je crois qu'on va continuer avec notre émission et que Dieu m'accorde la grâce de me sentir mieux. Je veux déjà dire bonjour à ceux que nous disons bonjour. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin. Bon rétablissement par la grâce de Dieu, nous le souhaitons. Et également à ta maisonnée. Bonjour Pasteur, bonjour frère Théo, bonjour à la sœur Dorothée qui m'a fait signe, bonjour à la sœur Yvette, à Maman Antoinette, bonjour au couple Ebonguet qui est à l'écoute, bonjour au frère Anissé du côté d'Ekié, Amadou. Ok, bonjour à Pamaye qui m'a fait signe côté de Clinicoc, bonjour à Abel. Bonjour à ma Charlotte qui m'a également fait signe. Bonjour à Papa Djongo. Il est du côté de l'île Bintik. C'est à 8 km de Bebda, fidèle auditeur. Bonjour à Théo qui nous a également fait signe. Bonjour à toi. Bonjour à Olivier Ndiab qui nous fait signe à l'instant même. Bonjour à lui. Bonjour, Pasteur Duplex. Bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Je dis que ce n'est pas évident. C'est ainsi vraiment, tu as besoin de beaucoup de prières. Beaucoup de prières. J'ai découvert dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, des gens qui veulent que les pasteurs prient toujours pour eux, contrairement à ce que l'apôtre Paul a beaucoup demandé de prières dans ses épîtres. Il dit par exemple, chaque épître, nous lui demande de prier. Il dit par exemple, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'annonce avec hardiesse le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Autrement dit, priez pour que j'ai le courage de l'opposition, priez que je sois fortifié, priez pour que je tienne debout jusqu'à la fin. C'est pas seulement nous qui avons besoin de prier pour vous, chers auditeurs, mais vous aussi vous avez besoin, vous devez prier aussi pour nous. Et je dis, Pasteur Franklin, tu en as vraiment besoin ce temps. Tu n'as pas assez, je ne connais pas tout, hein. Il y a d'autres épreuves que tu as eues, que ce soit la mort même de ce petit garçon qu'on t'a annoncé. Ah, justement, Steph, pendant que j'étais dans la couverture, l'annonce du fils de Don, le pasteur de Bamekim, Mathieu Guenter, qui est mort hier, je crois, il devait être autour de 19h, évidemment, étant presque KO. Il faut dire qu'à ton niveau de responsable, tu as tout fait. On a tout fait, oui. Oui, à ton niveau, pour que cet enfant reste en vie, mais malheureusement, il est sans allé. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te bénisse davantage. C'est pas évident qu'il fortifie aussi la sœur Eve à la maison. Elle en a vraiment besoin. Si tu vois sa bouche, tu seras très surpris. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vrai qu'elle a souvent mal aux dents, mais aujourd'hui, je me serais réveillé avec une femme sans dents. Mais gloire à Dieu, c'est juste la bouche qui a quoi. C'est ça le mariage. Ça peut arriver, mais merci. Bonjour à la soeur Yvette qui dit courage, beaucoup de courage. Merci soeur Yvette. Bonjour à maman Antoine. Bonjour pasteur, sois fortifié au nom de Jésus. La soeur Antoinette du côté de Nimboman. Oui. Comme des nuages. Bonjour à Théo. Tout à l'heure j'ai salué Théo. Donc lui aussi. C'est avec beaucoup de peine Théo aussi malade. J'ai dit bonjour à Théo. Je voulais dire SMLC qui dit comme des nuages que l'Esprit Saint vous charge afin de verser sur les auditeurs une pluie de bénédiction. Nous sommes en piste. C'est Anissé d'Amadou. Anissé, ils sont en piste, n'est-ce pas, pour le démarrage. Bonjour, Roméo dit, bonjour, soyez bénis, ça ira, parce que le Seigneur est au contrôle. Ça c'est le frère Roméo, oui. Nous avons jusque là une vingtaine de bonjours, déjà ça va un peu vite. 600. Bonjour à Marie Mébé, n'est-ce pas, mon ennemi intime, n'est-ce pas, qui est du côté de Colbison. Elle nous fait signe aujourd'hui qu'elle est à l'écoute du côté de Colbison. Tu connais cet ennemi intime là, Pasteur Duplex? Non, c'est je te dis, bon. Peut-être elle a entendu tes épreuves et elle te dit il faut qu'il réagisse par rapport à ces épreuves. Quel est cet ennemi? Je ne sais pas si elle veut parler, elle veut dire bonjour, je ne sais pas. Non, peut-être qu'elle est plutôt contente, je la prends alors. Si elle veut... Allô, bonjour. Allô? Parle un peu plus fort là, bonjour. Oui. Ah oui, oui. Tu disais? Je dis bon courage. Ah, merci beaucoup. Je croyais que tu serais content de me voir malade. Non. Le carnet est chez le bon médecin. Ah bon? Oui. Ah bon, merci beaucoup, merci. Merci de Marie, c'est du côté de Colbison, merci beaucoup. Quand moi je suis malade, moi je ne suis pas malade, elle m'appelle à moi. Mais est-ce qu'on appelle ce qui t'appartient déjà? On ne suis pas fait de choses. Donc,
C'est ta belle-mère. Je crois que tu es content d'entendre sa voix. Elle t'a donné... Encore un séjour, je suis très content d'entendre sa voix. Elle t'a donné une fille. Tu n'as plus besoin. Tu te rappelles, c'était aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui que tu t'es marié, hein? Le 13 juin. La doctrine du 13 juin. Le jour-là, je ne connaissais plus ton nom, ce jour-là. Bon. Je t'en vois pas un peu, c'est de... Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à Apollinaire Guesego. Bonjour à Abel. Bonjour pasteur Franklin. Bon courage, ça c'est le frère Apollinaire Guesego. Merci à toi frère, merci pour tous les encouragements, merci pour les prières. On se voit rarement ou presque jamais, mais je sais que tu es un frère sur qui on peut compter. Bonne guérison, bonjour à vous tous en studio. Merci bien-aimé, que le Seigneur te bénisse à toi et à toute ta famille. 677 40 47 22. Bonjour à mamie, c'est à l'écoute. Il y a Fernand de Bocada qui dit bonjour pasteur, tout va bien, car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je crois que cela, je suis d'accord, mais il faut que les deux se rappellent que nous avons un corps. Hier, lorsque le corps vous lâche, je ne savais pas que j'allais être debout ce matin. Je dois vous le dire, j'ai dû forcer. Bonjour à la soeur Tonia qui nous fait signe. On espère que ça va aller sincèrement. Ma maison est secouée. 2 enfants malades, plus moi-même. Une dame qui a la bouche qui ressemble un peu au Grouin. N'est-ce pas? Bonjour à Maman Dorothée qui nous fait signe. Mais on va faire avec. Vous savez, nous vivons dans un monde où les épreuves sont là. Le diable ne va pas nous laisser forcément tranquilles. Nous marchons par la foi et non par la vue. Casimir, quelque chose à dire? Nous avons une question hier, une préoccupation d'une auditrice. Je ne sais pas si elle l'écoute. Elle parlait, elle est dans une église, elle a prêté. Bonjour au 677, 73, 37, 69. Nous, voilà Dieu, nous sommes déjà presque 25 à 30 bonjour. Faites-nous signe de SMS. Si vous nous écoutez depuis Macaque, faites comme M. Adjongo du côté de Ligbindik. Ça c'est après Ibibda. Si vous êtes du côté de Bolova, il y a le 693 04 64 67 qui nous fait signe. Vous êtes du côté de, je ne sais pas, Lodov. Il y a Elvis qui nous fait signe. Peut-être qu'Esbi m'a fait une passe pendant que lui semble aller mieux. Bonjour 670 11 56 13. Les bonjours pleuvent ce matin, pasteur Duplex. Gloire à Dieu pour le pasteur Franklin qui est debout ce matin. Sois fortifié et renouvelé dans tout ton être ce matin au nom de Jésus. Ça c'est le frère Elvis, notre frère militaire, n'est-ce pas? Donc il est aussi un soldat pour Jésus qui nous fait signe. Bonjour à toi. Pasteur Duplex, justement je parlais de cette dame-là qui, vous savez, elle a prêté de l'argent. Oh, les bonjours pleuvent, 679 34 71 40. Ils sont nombreux ce matin qui nous disent bonjour. Ça montre une fois de plus combien l'émission Maranatha est écoutée, mais alors très écoutée. Très écoutée. La dame, elle est dans une église. Elle a prêté environ 500 000. Et la femme est allée, c'est pas moi je l'appelle pas la sœur, construire son école. C'est le genre de verset qu'on a lu ici, où les gens deviennent riches. Et les frères des pauvres ou des parpaings crient dans les murs, demandant à Dieu de vous venger ou de les venger. N'est-ce pas, quand l'argent que vous avez pris à gauche à droite des pauvres, vous n'avez pas remboursé. Et je voulais qu'on lise ce verset. Elle a essayé, le pasteur n'intervient pas, le pasteur ne fait rien. Et on lui dit que c'est le Saint-Esprit demande qu'elle laisse tomber. C'est un faux Saint-Esprit. Nous disons ce que la Bible dit. Parce que quelqu'un a votre argent, sauf si vous décidez, parce que nous parlons ce temps de l'argent et les richesses, vous décidez volontairement, il faut bien dire volontairement de laisser tomber cet argent-là. La personne n'a aucun droit ou aucun pouvoir de vous demander de... J'ai vu des frères qui parfois ils laissent tomber, ils pardonnent. Pas parce qu'ils voulaient vraiment abandonner leur argent, mais c'est parce qu'ils ont attendu pendant 1, 2, 3 mois après, ils disent non, j'ai pas. Mais si on vous avait donné ça à temps, vous aurez repris votre argent. Alors, lorsque quelqu'un décide de remettre vos dettes, c'est volontairement, pour des raisons que lui-même peut-être il maîtrise, mais pas parce que vous ne remboursez pas et que vous dites bon, quand je n'ai pas mon argent, puis je laisse, il ne l'a pas laissé tomber. Dans son cœur, en fait, il n'avait pas de choix. La Bible demande dans ce cas-là, si vous avez essayé comme ça n'a pas donné, saisissez monsieur le procureur. On a vu que les gens qui ont l'argent pour eux refusent de rembourser sont des voleurs. Et aucun voleur n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Nous l'avons vu, nous avons lu les versets. Quelqu'un prend l'argent d'un frère, d'un membre de famille, il ne rembourse pas, c'est un voleur. Comme ici, on ne peut pas encore vous amener à Kodengui peut-être, mais vous aurez le vrai Kodengui qui est l'enfer, pire que le Kodengui d'ici. Il y a trop de prisonniers qui sont ici dehors, mais seront prisonniers éternellement. Lis un peu ce verset de Matthieu, tout à l'heure on a évoqué cela. C'est Jésus qui donne une recommandation, c'est Matthieu 5. Oui, écoutez bien la réponse à la préoccupation de cette dame ou la sœur d'hier, si elle a l'écoute, oui. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec... Pendant que tu es en chemin, pendant que vous avez encore l'occasion de vous arranger, les hommes monde appellent ça l'arrangement amiable. C'est Jésus qui parle, oui. De peur que ta partie adverse... De peur que ta partie adverse ne te livre au juge.
Et que le juge ne te livre au sergent. Et que le juge te livre au sergent, au gardien de prison. Oui. Oui. Et que tu ne sois jeté en prison. Oui. Je te le dis en vérité. Je te le dis, et quand je dis en vérité, il est adieu. Quand il dit en vérité, ça veut dire qu'il est très sérieux. Oui. Oui, oui. Tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas de là. Jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. Le dernier cadran pour parler du dernier franc CFA. Oui. Donc quand vous avez l'argent, voilà ce que je dis comme recommandation, arrangez-vous rapidement. Oui. Sinon la partie elle va se plaindre, elle va aller chez le juge. Donc c'est normal que l'argent de soi-disant, souvent on dit que les frères ne portent pas plainte, les frères ne font pas ceci. C'est un choix d'un frère. Il est libre dans sa conscience, devant Dieu, peut-être pour les raisons qu'il maîtrise, mais s'il porte plainte, ce n'est pas un péché. Si vous n'arrangez pas cela, il va aller chez le juge et vous irez en prison. Jusqu'à ce que vous avez payé le dernier franc, ce que la Bible dit. Et le principe c'était que quand quelqu'un avait votre argent, il ne payait pas, on vendait sa femme et on vendait les enfants à l'époque de Jésus et l'Ancien Testament. J'espère qu'on a répondu à cette sœur-là. Donc si ça ne va pas au niveau de l'église, le pasteur ne prend aucune position. Si ça vous allez comme ça ne va pas, allez saisir une fois le procureur, la personne ira goûter là-bas, elle va vraiment se repentir, donner sa vie au Seigneur, n'est-ce pas? Elle sera mise en prison pour escroquerie et abus de confiance. Je crois que là-bas, Jésus dit que jusqu'à ce qu'elle ait payé, la personne ait payé le moins de sous. Et évidemment, filmer son école, tout ça là, n'est pas normal que quelqu'un bâtisse son avenir, son empire, sur le vol ou sur le mensonge. J'espère que nous avons répondu parce qu'il y a Simplice de Radio Bonne Nouvelle qui m'a dit hier qu'il souhaitait qu'on revienne dessus pour essayer de répondre à cette femme-là, parce qu'il était d'accord avec nous, mais il fallait qu'on soit plus clair. Donc voilà un verset qui va dans ce sens. On va peut-être... soit on va continuer, soit... Vous savez, qui dit argent, on a vu que l'argent est la racine de tous les mots, n'est-ce pas? L'argent, il y a beaucoup de bonjour, je vais dire bonjour à ces gens-là, là j'ai le 7140 qui me fait passer, la personne veut intervenir, je crois qu'elle insiste là, c'est le bonjour où la personne veut intervenir. Aujourd'hui on n'avait pas l'intention de répondre. Allô, bonjour? Oui, je suis à l'écoute, c'est moi la dame là, c'est moi qui a le numéro 1940 que je vous appelle tous les jours là, je suis Christine Amendon. Christine Amendon? Il faudra arrêter le numéro de Christine, pasteur Duplex. Donc c'est moi qui vous dis tous les matins. L'autre jour, j'ai fait même l'erreur de vous appeler en dehors le jour de la mission. Okay. Je vous appelle. Merci beaucoup. Vous avez suivi la réponse, ok, d'accord, Christine. Elle s'appelle Christine. Merci, Christine dit qu'elle est beaucoup, elle est satisfaite, elle a compris. Ces deux SMS-là, ils sont nombreux, ils pleuvent, les messages pleuvent, ils disent bonjour, pasteur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous compte tous ceux qui sont à l'écoute de Maranatha ce matin. C'est Abel depuis Ahala, Obam Ongola. Ahala, Obam Ongola. Un autre Abel. Un autre Abel depuis Ahala, Obam Ongola. Je ne connais pas bien l'endroit. Il y a celui-ci. Bonjour, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. C'est Vanessa depuis. On appelle encore ça. Ouais, bon. Maman Charlotte dit le diable est en retard avec ses épreuves bizarres. Dieu maintiendra toujours la famille. Garde debout. Merci, Maman Charlotte. Gigi dit bonjour, pasteur, et bon courage à toi. Sois béni. C'est Gigi. SMS. Bonjour, pasteur, et beaucoup de courage. Que puisse le Seigneur vous aider, vous fortifier dans ces épreuves en dépit de tout ce qui vous arrive. Vous êtes pour nous. Vous êtes là pour nous édifier. Évidemment, c'est le roi Hérode depuis soi. Si je lis le SMS, on ne pourrait pas évoluer. Bonjour, cher pasteur, que l'Éternel des armées vous soutienne. Ça, c'est Jean-Claude, je crois, depuis ça, je crois bien. Je vais dire Bolova. Non, Balmayo. Il y a ce BitMe là, je n'ai pas le nom, le 75 992. Bonjour à toi. Il y a, je ne sais pas, c'est Elvis qui réagit encore là. Il dit, ou c'est lui, c'est quelqu'un d'autre. Elvis dit, c'est Elvis. Non, c'est plutôt Bidjek Emmanuel. Il dit bonjour Franklin, c'est une bonne chose que de t'écouter. Je ne sais pas, il n'a pas signé. Dimanche, je vois seulement la dimanche en soleil. Emmanuel Bidjek lui dit bonjour, pasteur, courage, le Seigneur est au contrôle. L'ennemi a encore mordu la poussière et sache que tout ce qui se passe est pour la gloire de Dieu. Courage à la sœur Ève et prompt guérison aux enfants. L'ennemi ne peut faire descendre notre avion. Il a dit, j'ai ri parce qu'il a dit, il dit qu'on va se matérialiser au ciel. Merci. Ici, c'est Elvis qui dit, ah, pasteur, je ne t'ai pas fait aucune passe. J'ai même encore mal au mais ce sont des petites agitations de l'ennemi. Il refuse. Et le fait qu'il m'a glissé la passe de la maladie, il s'embrouille. La victoire est à nous, car Jésus est vivant. Donc ça, c'est Elvis qui le dit. Il refuse la passe là. Il ne fait pas de passe.
Je rappelle également à nos auditeurs que ceux qui soutiennent l'émission financièrement, ça s'appelle ça le droit, juste le droit, parce que déjà c'est pour nous une grâce de prêcher Jésus dans cette radio, de participer à la construction de la radio de la nation. Nous leur disons merci et nous souhaitons qu'il se manifeste. Il y a Adjongo depuis Bibda qui... Est-ce qu'on va parler ce matin, pasteur Duplessis? Allô, bonjour. Allô? Il est là? Allô, bonjour. Allô? Non, je vous suis bien. Oui, c'est depuis Ilik Bindik. Bonjour. Oui, c'est Adjongo depuis Ilik Bindik. Ilik Bindik. Oui, voilà. Il y a des moments comme ça dans la famille, dans la maison, des moments de tristesse, mais je vous souhaite beaucoup un peu de guérison pour la famille, surtout madame qui a fait l'accident, là, vraiment, c'est elle qui est là, qui est ton bras droit. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est environ 120 km d'ici après Ibelda. Bien, surtout madame. Surtout madame, merci beaucoup. Oui, il passe outre le pasteur, il pense. Non, je le comprends, je le comprends. Le frère Kumba dit, non loin de ma case. Non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, non loin de celui qui a envoyé le SMS tout à l'heure disant qu'il est côté de Hala. Ah, ok. Voilà, il est non loin de sa case. Ok. Il appelle son château sa case. Sa case. Il appelle son château sa case. Moi, je crois que, vu notre... C'est pas grave, on va quand même... Juste un élément qui vous amène à comprendre véritablement que l'argent est véritablement, est bel et bien la source. Comment on a dit ça? La racine des deux. Si on peut lire ce verset. Oui, dans 1 Timothée chapitre 6. Chapitre 6, verset 10. Ça veut dire homosexualité, fornication, adultère. Allons-nous, Magdorothée. Cette émission, pasteur Duplessis, on a plus de... Allô, bonjour. Car plus de 40 réactions ce matin. Bonjour, pasteur. Bonjour, Magdorothée. Nous sommes à l'écoute et je voulais t'encourager, pasteur. Merci beaucoup. Et je dis que nous avons beaucoup prié pour vous hier. Ah, merci la sœur Evelyne, la sœur Priscille, le frère Abel et moi-même. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous soutienne. Et joyeux anniversaire au couple du VA. Oui, mais ils n'ont rien réservé. Peut-être qu'ils disent que étant malade, je ne peux pas manger. Mais je crois que la petite va revenir d'ici la soirée. Pasteur Duplex, on parlait de l'argent qui est véritablement la source. Mathieu, bonjour à vous et courage. Ça, c'est Mathieu depuis Fumban. Il nous écoute, mais il nous écoute plutôt en différé, n'est-ce pas? Oui, les autres sont deux maintenant à nous écouter. Il y a un autre qui est en 5e année et qui nous suit aussi depuis hier. Depuis hier, 5e année, Fumban également. Oui. Vous voyez donc que tu as fait un très bon travail. Comment on appelle ça? C'est l'Institut des Beaux-Arts. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je crois qu'on va s'arrêter, ça me permet de souffler. Lis d'abord notre verset. Vous voyez combien l'argent, derrière l'homosexualité, il y a l'argent, il y a la mafia, il y a beaucoup de systèmes, beaucoup d'églises aujourd'hui sont à terre à cause de l'amour de l'argent, à cause des abominations qui s'y pratiquent. Lis un peu notre verset et on va se tourner vers Armand qui va nous proposer d'écouter cet élément. On va, pendant qu'on souffle un peu. Oui. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. Mafia, sexe, homosexualité, tout ça là, l'argent coule à flot dans ce système. On va écouter ce petit débat, je crois que c'est de France 2 ou France 24. France 5. France 5, merci. Dans les dossiers secrets du Vatican, n'est-ce pas? C'était passé le 25/02/2013. Si c'est bon, Armand, on y va, le temps pour nous de souffler ou de respirer un peu ici. Le pape incompris, et lui édité chez Bayard. Christian Terrasse est fondateur et rédacteur en chef du mensuel Goliath, qui paraît aussi désormais en version hebdomadaire. Je rappelle votre fameux trombinoscope des évêques ainsi que votre livre. Tout le monde sait, pour ceux qui regardent de près l'actualité romaine, l'actualité vaticane, que l'homosexualité est un art de vivre largement partagé au Vatican, au plus haut sommet de la secrétaire d'État, et qu'il ne s'agit pas de fantasme, il s'agit d'une réalité. Le nombre de prélats qu'on peut observer dans certains lieux prédisposés à la rencontre gay, que ce soit sur des plages, que ce soit des saunas, que ce soit des bars, à Rome, est quand même relativement important et pas minoritaire. Et on peut dire qu'effectivement, il y a une culture gay au Vatican qui peut jouer un rôle de lobby. Selon cet écrivain, il serait au moins une vingtaine
et s'afficherait parfois publiquement dans des clubs gays. Cette vidéo tournée grâce à un complice en est la preuve. Ces deux-là sont des escortes payés par le père. Ils sont venus du Piémont en avion pour la soirée. Le père est allé les chercher à l'aéroport et il les a ramenés à la fête. Ils ont été l'attraction de la soirée. Tout ça a été payé par le prêtre qui a organisé la fête. Un prêtre français haut placé, filmé ici dans ses ébats avec un autre homme, et qui, le lendemain, remettra ses habits de religieux. Si aujourd'hui les journaux italiens sérieux réussissent à parler de sexe au Vatican, de lobby, de prêtres gays, c'est parce que finalement quelque chose s'est libéré. Benoît XVI a réussi ce qu'il voulait faire, mettre l'Église devant ses responsabilités. Il a compris que le secret devait s'arrêter. Et pourtant, au Vatican, on nie toutes ces allégations avec force. Ce pape-là, à force de discours incantatoires très beaux, d'élévation d'esprit profonde, mais n'a pas su trouver les leviers de transformation de la curie pour la faire changer, pour la faire évoluer. Et quand il a découvert que certains de ses proches avaient trempé dans le complot Vatilix, et qu'il a découvert que ces proches-là étaient aussi liés à un réseau, je dis bien de culture gay, ce pape a été profondément atteint, dont certains de mes contacts à Rome me disent qu'il est tombé en dépression. Et pourquoi ça focalise sur le lobby gay en ce moment? Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant. L'Église a un discours sur l'homosexualité, on l'a vu par rapport au mariage pour tous, qui est contraire aux pratiques de nombre de ces prélats et de nombre de ces prêtres. Et je dirais pourquoi ça focalise? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans l'hypocrisie. On sait que depuis une dizaine d'années, on a sur le terrain pastoral en France l'émergence de pratiques homosexuelles d'un certain clergé qui jusqu'à présent était plutôt dans des relations hétérosexuelles. Hein. Donc on a dans l'Église catholique un clergé, on ne sait pas évaluer à combien, de plus en plus important et nombreux, qui sont homosexuels. Et c'est pas le problème qu'ils soient homosexuels, comme c'est pas le problème qu'au Vatican il y ait des homosexuels, le problème c'est le discours de condamnation de l'Église par rapport à l'homosexualité. Je pense que ce pape, par sa démission, a acté un aveu d'impuissance quand non seulement a géré la curie, notamment en faisant une confiance irréfléchie à mon avis et infinie au cardinal Berton, qui a refusé de travailler à la transformation et à la réforme de la Banque du Vatican, qui, contrairement à ce que dit M. Colissimo, ne se paye pas simplement des œuvres caritatives, fût-elles si belles soient-elles, mais qui recycle aussi l'argent de la mafia. Je dis que Berton, qui a refusé, puisque la commission qui avait été chargée de réformer la Banque du Vatican, il l'a éliminée au bout de 6 mois, et c'est une des raisons qui a focalisé Vatilix sur la personne de Berton, avec une demande au pape Benoît XVI de faire en sorte qu'il mette quelqu'un à la place de Berton, de manière à ce que la curie puisse avoir un secrétaire d'État à la fois qui fasse la réforme et à la fois d'une autre dimension diplomatique que la sienne. Christian Terraz, c'est pas ce que vous a dit Colosimo qui vous a fait remarquer, simplement que la Banque du Vatican, ça avait servi aussi dans l'ombre à soutenir Solidarnosc et à soutenir aujourd'hui les églises de Chine, ce qui n'est pas rien. Pardonnez-moi. Je peux vous répondre aussi que le problème que rencontre, et on a dans le rapport que les trois évêques, les trois cardinaux ont remis à Benoît XVI, on a aussi le problème du recyclage de l'argent de la Banque du Vatican dans des zones mafieuses, et c'est un problème. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles noires. Tu
as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Bonjour à Pierre Taco, pasteur duplex, rapidement, pour louer deux homosexuels, deux gars, comme on a vu ici en vidéo ici, il faut avoir beaucoup d'argent pour payer, n'est-ce pas? Pour payer le service. Et ça, l'argent venant d'un prêtre, c'est quand même, il faut le faire. L'argent, finalement, est la racine de tous les mots, mafia, blanchiment et autres là. Quand on va continuer ce matin, n'est-ce pas, on va lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Juste pour quelques minutes, on va ouvrir l'antenne. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre en tes mains et nous prions que tu nous renouvelles. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous sommes ici parce que nous t'aimons et nous voulons que nos frères, nous voulons que nos pays, nous voulons que nos auditeurs, Seigneur, ceux qui écoutent un peu partout, soient transformés par ta parole. C'est de vous connaître la vérité vous affranchira. Tu nous as rappelé à plus d'un niveau que l'argent est la source de tous les maux, Seigneur, sur la terre. L'argent, oh Dieu, si l'argent ne nous sert pas, nous allons devenir serviteurs de l'argent. Et ça qui est un problème aujourd'hui dans le monde, en général et dans notre pays en particulier. Aide-nous, Seigneur, à savoir que ce que nous avons vient de toi, et ainsi te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. 1 Corinthiens 4, 2. Mais au reste, ce qui est requis des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur doivent savoir qu'ils sont les économes de Dieu, chargés d'administrer les biens que Dieu nous donne. Les économes, n'est-ce pas, ne sont pas propriétaires. Et c'est ce que l'Épître aux Corinthiens dit ici. Ce qu'on demande aux économes, aux dispensateurs, ce qu'on demande aux intendants, c'est que ces derniers soient trouvés fidèles. Au cours de notre vie, Dieu nous confie un montant d'argent incroyable. Je dis au cours de notre vie, que vous soyez riche ou pauvre, chacun de nous, si vous calculez l'argent que vous avez déjà touché, si vous pouvez m'imaginer, ça peut se valoir dans l'ordre de milliards, je ne sais pas. Mais chacun doit savoir que durant toute sa vie, Dieu lui confie un certain montant incroyable à gérer. Et qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Luc chapitre 16, verset 10 à 11. Chaque homme doit savoir que vous soyez enfant de Dieu ou pas, que vous ne craignez Dieu ou pas. Vous devez savoir que ce que vous avez appartient à Dieu. La preuve, c'est que le jour que Dieu va décider, vous allez rentrer nu. Vous n'allez même pas amener un franc dans vos tombes. Oui. Luc 16, 10 à 11. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Oui. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mammon injuste, qui vous confiera les véritables richesses? Autrement dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les mammons, je appelle l'argent ici les mammons, une fois de plus, la version Autrevale. Les mammons, autrement dit les idoles, l'argent est une forme d'idolâtrie. Ça t'embarrasse un peu. Ça va, il faut embarrasser le mot. Parce que oui, mais les versets dans une autre version. Dans les mammons, dans les idoles, l'argent ici, une fois de plus, présenté comme une idolâtrie. Ça n'a pas été infidèle. Et Jésus, ce qu'il dit, c'est que qui va vous confier le royaume de Dieu? Si gérer l'argent, c'est l'argent qui vous a géré. Si gérer l'argent vous a dépassé, c'est l'argent qui vous a géré, vous allez entrer dans quel siège? La question qu'il pose. Si vous avez bouffé l'argent tout, vous n'avez pas remboursé les dettes. Par mauvaise foi, parce que c'est la différence entre celui qui a de la volonté mais n'a pas de possibilité et la mauvaise foi. Vous allez gérer quel ciel? Qui va vous confier le ciel? Il va vous confier les choses, le trône au ciel. Parce que vous avez dit que, n'est-ce pas, ceux qui vont donner leur vie au Seigneur, ils vont s'asseoir avec Jésus au ciel, sur les trônes. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que nous allons juger le monde. Donc tout enfant de Dieu doit savoir, ceux qui sont qui ont le pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ceux qui ont je ne sais pas quoi aujourd'hui, ils doivent savoir un jour, les vrais enfants de Dieu qui vont hériter le ciel vont les juger. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul nous dit que nous allons juger le monde. Et maintenant, si vous êtes incapable de gérer l'argent, de laisser l'argent être votre esclave, vous êtes esclave de l'argent, vous êtes égoïste, chiche, vous allez gérer quel ciel? Jésus dit non. On va pas vous confier les choses du ciel. C'est dans Luc chapitre 16, verset 10 au verset 11. Chaque franc que Dieu nous donne devient un moyen d'évaluer notre loyauté envers lui et peut servir à sa gloire. Tout l'argent que nous avons peut honorer Dieu. Souvenons-nous que nous ne pouvons servir à la fois Dieu et servir l'argent. On imagine peut-être qu'un dixième de ce que nous avons en caisse appartient au Seigneur et qu'on peut utiliser le reste comme on veut. Non, 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 non. Chaque franc que nous avons appartient au Seigneur. On peut le glorifier, on peut le servir. Par exemple, les quelques frères, pas très nombreux, qui permettent que cette émission-ci puisse se produire.
n'est-ce pas? C'est pas pour notre ventre. Nous nous faisons de pas savoir le sacrifice de carburant pour être là. C'est une manière, par eux, des milliers de personnes doivent être édifiées et se tourner vers Jésus-Christ par ces personnes-là. N'est-ce pas? Donc on peut servir Dieu avec ce que Dieu nous donne, on peut mettre ça à disposition. Il n'est donc pas nécessaire ici de tout donner à l'église. Non, il y a des églises où des pasteurs qui demandent que vous donnez tout votre salaire. Non, ça c'est pas biblique. Vous donnez votre salaire, la famille demande, ça vous devenez un véritable problème. Ce n'est pas de ça que nous parlons. J'ai parlé sur une fois, au début, des dernières volontés d'Alexandre le Grand, parce que je parle de l'argent et des richesses. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre enseignement sur l'argent. Évidemment, on a un grand format qu'on écoutera plus tard, je ne sais pas, peut-être qu'on aura 2 heures. Sur le point, je reviens là-dessus, sur le point de mourir, Alexandre convoqua ses généraux et leur communiqua ses dernières volontés, ces 3 ultimes exigences. Vous savez, peut-être que vous avez suivi cette histoire où les dernières volontés d'Alexandre, la Bible dit que je me lasse de vous répéter les mêmes choses car cela vous est salutaire. Peut-être qu'il y a une nouvelle de Dieu qui n'a pas suivi. Et c'est aussi bon, la Bible a beaucoup de répétitions afin que personne n'oublie ou que nul n'en ignore, disent, c'est les juristes qui le disent, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'Alexandre va dire? Que mon cercueil soit transporté à bras d'homme par le meilleur médecin de mon époque ou de mon empire. Que les trésors que j'avais acquis, argent, or, pierres précieuses, soient dispersés tout le long du chemin jusqu'à ma tombe. Que mes mains restent à l'air libre, se balançant en dehors du cercueil à la vue de tous. L'un de ces généraux, étonné de ces requêtes insolites, demanda à Alexandre quelle en était des raisons. Alexandre va lui répondre, il va expliquer, je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Que les médecins eux-mêmes voient cela. Je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels ici-bas restent ici-bas. Je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que les mêmes vies nous arrivons dans ce monde et les mêmes vies nous en repartons. Quand c'est plus pour nous le trésor le plus précieux qui est le temps. Pour Alexandre, le trésor le plus précieux, c'est pas de l'argent, c'est pas les pierres précieuses, c'est pas l'empire, c'est pas les royaumes, les pays qu'il a eu à conquérir, mais c'est le temps. Le temps est le trésor le plus précieux que nous ayons parce qu'il est limité, dit Alexandre. Nous pouvons produire plus d'argent, mais pas plus de temps. Qu'est-ce que tu penses, M. Casmir? C'est vrai. Nous pouvons produire plus d'argent, mais pas plus de temps. Quand nous consacrons du temps à quelqu'un, nous lui accordons une portion de notre vie que nous ne pourrons jamais récupérer. Notre temps est dans notre vie. Le meilleur cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est notre temps, et accordons-le toujours à notre famille, aux conjoints, aux frères en Christ, aux amis, aux bons amis. Amen. Autrement dit, l'argent que vous donnez, vous voyez que ça a de la valeur, mais pour lui, le temps est le trésor le plus précieux. Que ceux qui ont la tête bougée pour réfléchir, qu'ils réfléchissent, n'est-ce pas? Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Hier, on a commencé à parler, on a évoqué les dettes, soit qu'on va plus nous approfondir là-dessus pour les quelques minutes qui nous restent. Qu'est-ce qu'une dette en fait? On peut définir la dette comme une promesse non tenue. D'ailleurs, on dit souvent qu'une promesse est une dette. Comme le fait de devoir à quelqu'un de l'argent que je n'ai pas et que mes avoirs ne peuvent garantir. Je dis qu'on peut définir la dette comme une promesse non tenue. Il y a des gens dans l'église qui disent je vais te soutenir. Il y a des gens qui disent je vais soutenir l'émission financièrement pour qu'on puisse continuer à y mettre, mais ils ne le font jamais. Non, mais c'est une dette. C'est une dette. Et nous devons payer, nous devons promettre à quelqu'un, à un enfant, de lui garder, je ne sais pas, de lui acheter un pantalon. Faites-le. Vous avez promis à votre épouse de lui acheter, de l'amener en ville, peut-être lui offrir les meilleurs sous-vêtements, pasteur duplex. Faites-le. Non, faites-le. Vous avez promis d'acheter une robe à Dalida, par exemple. C'est une dette. Faites-le. Donc la dette n'est pas seulement l'argent que vous avez pris, mais vous n'êtes pas capable de rembourser, vous. C'est parce que vous n'avez pas de garantie. C'est aussi les promesses non tenues. Une dette est donc une dépendance, car on peut prendre nos biens ou nos avoirs à n'importe quel moment. Donc quand vous êtes endetté, vous dépendez de quelqu'un. Il peut décider de vous mettre en prison, il peut décider de vous faire arrêter, il peut décider. Bref, nous dépendons de cette personne-là. Le chrétien ne doit donc pas être endetté. Romains chapitre 13, verset 8 nous dit, Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Le chrétien ne doit pas être endetté, oui. Romains 13, verset 8. Oui. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ceux qui aiment les autres accomplissent la loi. Quelles sont donc les conséquences des dettes? Proverbe chapitre 22, verset 7. Les dettes nous rendent esclaves. Proverbe chapitre 22, verset 7.
Proverbe 22, verset 7, il est écrit, le riche dominera sur les pauvres, et celui qui emprunte sera serviteur de l'homme qui prête. Oui. Donc pour nous, pour les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On doit donc plus être esclaves. Or les dettes rendent esclaves. Galates chapitre 5, verset 1. Tu peux lire, quelqu'un d'entre vous ici, Galates chapitre 5, verset 1. Et l'autre va chercher le psaume, l'autre va chercher le psaume 37, verset 21, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 1, qui dit... Galates chapitre 5, verset 1. Tenez-vous donc ferme dans la liberté, dont Christ vous a rendu libre, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Ne devenez plus esclaves. Et les dettes, on invoque les dettes rendent esclaves. Les dettes, quand vous avez l'argent de quelqu'un, ils volent votre liberté. Quand vous le voyez, vous pouvez entrer sur le lit. Il y a des gens qui entraient sur le lit et disaient aux enfants qu'ils ne sont pas là, alors qu'ils sont là. J'ai un voisin qui m'a pris 10 000. Un jour, traversé la rue, je vous ai parlé de ça ici. Il pouvait être cogné par la voiture. Il me fuyait. Il fuyait mon regard. Quand il arrivait à la maison, au quartier, il trouve que je suis là-bas au balcon. Le gars fait comme s'il avait le système ABC au niveau de ses pieds. Et il entrait rapidement au quartier. Un fonctionnaire, au cadre même, un fonctionnaire qui fuit, qui me fuit pour 10 000. Vraiment, c'est pour ça qu'il a déménagé, mais finalement, je ne le voyais plus au quartier. C'était de rendre bel et bien esclave. Vous n'avez plus, quand celui à qui vous devez arrive chez vous, la petite s'en va. Même si vous mangez du poulet, n'est-ce pas? Si le gars seulement sonné, si vous avez une sonnerie, vous frappez à la porte, vous avez l'impression que c'est lui. La Bible nous demande donc de Jésus nous a affranchis, nous serons plus esclaves des hommes, esclaves des hommes. Les dettes provoquent la honte. On peut arracher vos vêtements et même votre femme et les enfants. C'était ça le cas à l'époque. Ne sois point, il y a le livre de Proverbes chapitre 22, versets 26 à 27. Proverbes chapitre 22. Nous parlons, nous revenons sur les dettes pour mieux détailler ou éclairer, 22, 26 à 27. Ne sois point de ceux qui frappent dans les mains, ni de ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'avais pas de quoi payer, voudrais-tu compris? Non. Voudrais-tu compris ton lit de dessous toi? Voudrais-tu, si tu n'as pas de quoi, tu vas prendre, je te accorderai une dette peut-être de 100 000, 200 000. Tu ne sais pas, tu n'es pas sûr que tu vas rembourser. Et la Bible dit que tu veux qu'on vienne porter ton lit, ou bien la bouteille de gaz. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est endetté et on vend ces choses aux enchères, les hommes d'affaires. Il y a des gens qui ont tout le monde dès qu'on a lâché les maisons et les immeubles, maintenant ils marchent avec de la bouche trouée. Attention donc, les dettes nous transforment aussi en méchants. Le psaume 37, verset 21. Le méchant emprunte et ne rend pas. Mais le juste a compassion et il donne. Celui qui prend l'argent sans rembourser, c'est un méchant. Vous comprenez que ceux qui ont l'argent de faire dans les églises et refusent de rembourser ne sont pas des frères, ne sont pas les enfants de Dieu, sont des enfants de Satan. Je marche, je pèse bien les mots. Si quelqu'un a votre argent, vous souffrez, il ne vous rembourse pas, lui il est tranquille. Il peut vous fuir. Non, je n'ai pas, même s'il vient à l'église, même si c'est le pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont les enfants de Satan, même les prêtres qui ne servent pas Dieu. Ils servent bel et bien Satan. Ils sont nombreux, c'est vrai. C'est pas la vie. Vous liez ici en studio, lisons un peu 1 Jean chapitre 3, verset 10. Vous pensez que j'invente ça? Moi aussi de l'autre côté, je n'invente pas. 1 Jean 3, verset 10. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu. Comment ce verset plus haut? Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que... Le verset dit quoi? Verset 8. Celui qui commet le péché est du diable. Celui qui commet le péché est du diable. Quelle que soit la forme de péché, qui vit dans le péché, c'est un enfant du diable. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu, ça vous amuse? C'est la vérité. Car le diable pêche dès le commencement. Donc la preuve, c'est le père du péché, c'est le diable. Le verset 10 va nous dire que c'est par là, verset 10, que je porte. Oui. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu d'un côté et les enfants du diable. Donc nos églises sont remplies des enfants du diable. Mais ils chantent quand même, ils sont assis là-bas, ils sont les anciens d'église. Vous devez l'argent à X, vous devez à droite, mais vous venez quand même lever vos mains souillées de fornication, d'adultère et de vol d'argent, de détournement. Vous levez ça dans une église. La Bible demande aux hommes de lever les mains pures. Il y en a un qui lisons un peu ce verset. Vous voyez comme si moi je viens d'inventer ici en studio. Les gens disent qu'il fallait que je sois malade. Je suis malade. Mais ça va aller, je le crois, les auteurs ont prié. 1 Timothée. On voit la guérison. 1 Timothée. 1 Timothée combien? 1 Timothée, c'est combien là encore là? Que les hommes élèvent les mains pures. 1 Timothée 2, verset 8. Oui. Je veux donc que les hommes prient partout. Oui. Et devant des mains saintes. Oui, des mains saintes. Sans colère. Sans colère. Et sans doute. Les mains saintes.
Mais vous-même, souvent, sont remplis, tu lèves les mains alors que tu as commis la fornication au quartier, la justice au quartier. On a vu que celui qui ne rembourse pas les dettes est un voleur, celui qui ne paie pas ses employés est un méchant et un voleur. Mais tu viens quand même lever les mains dans une église, tu es un méchant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Et le monde n'a que deux catégories d'enfants, les enfants de Dieu. Lorsque tu as la possibilité de payer les employés, tu ne payes pas. Tu vis bien chez toi et tes employés souffrent. Alors, faisons attention, je n'invente pas. Je n'invente pas, pardon. Ne vous fâchez pas contre moi, parce qu'après, les gens peuvent se fâcher et me menacer après. Fâchons-nous contre Dieu, parce que c'est la parole que je lis. N'est-ce pas, moi aussi, souvent, je suis dépassé par les événements. Il y a un moment où ça me coupe en morceaux. C'est lui qui dit, moi, je mets quoi là-dedans. Si vous lisez le code pénal, Casimir, vous avez fait quoi? Vous avez péché, vous avez un problème, vous lisez seulement, moi je dis seulement. Les dettes nous empêchent d'être de bons gestionnaires. Les dettes exigent le paiement d'intérêts. L'argent doit être remboursé avec intérêt, avec de l'argent supplémentaire. Alors que les intérêts que vous payez, ça pourrait plutôt servir à l'église ou à votre famille. Que Dieu nous aide. Les intérêts que je paye aujourd'hui limitent mon pouvoir d'achat et ma générosité. L'épargne, au contraire, augmente mon pouvoir d'achat et me permet d'exercer la générosité. L'argent payé en intérêt par le croyant peut servir les intérêts de l'église, du royaume de Dieu, plutôt que l'intérêt des banquiers. Mais Sarkozy disait à l'époque qu'il n'aime pas les banquiers parce que les banquiers sont les voleurs. C'est Sarkozy. Et si vous voyez comment les banquiers font l'argent, Casimir ici sourit, il est jaune ici. Le banquier, lui, crée l'argent à part de rien. Rien, il devient multimilliardaire à part de vous. Vous donnez 10 000, lui, il coupe l'intérêt sur vos 10 000. Il n'avait rien au départ. Imaginez-vous, peut-être qu'on va mettre seulement que c'est trop scientifique. On vous explique comment les banquiers deviennent. Peut-être qu'on parlait de Rothschild ici, hein. Une famille juive qui était très pauvre à la Deuxième Guerre mondiale, qui aujourd'hui tient presque toutes les banques du monde, de l'Europe. Toutes les banques, même la réserve fédérale, ils sont derrière, les Rothschild. Ils étaient pauvres en Allemagne, misérables. C'est eux qui ont commencé à créer qui ont créé la banque. Ils sont à la base des banques. Ils sont enrichis avec l'argent des empereurs. Ça veut dire qu'il y a la guerre, c'est pas un exemple. Toi, tu finis, tu dis, je garde ton argent. Moi, je vais te faire du bien. Mais seulement, si tu avais 10 kilos dehors, tu vas me donner un dixième. Lui n'avait rien au départ. Mais comme toi, tu fais pas ton argent, toi, tu fuis. Quand tu reviens, tu dis, mon ami, tu m'as aidé, il t'a vraiment aidé. Tu lui donnes un dixième. Et ainsi, ils ont pris l'argent de l'Europe, l'argent des États-Unis. Bref, tu dis que l'argent du monde entier est entre les mains d'environ 10 à 13 familles. Vous vous rendez compte? Parmi lesquelles les Rockefeller. Ah, que Dieu nous aide. Donc en fait, nos intérêts, les intérêts que nous payons à gauche à droite, nous permettent plutôt d'enrichir les banquiers. Casimir, il a été dans une microfinance. Il ne veut pas que je dise ça, mais c'est la vérité. Personne ne sait aujourd'hui s'il pourra assumer demain les dettes qu'il a encourues hier. Vous n'avez pas garanti, parfois les gens s'endettent et c'est les enfants qui doivent rester remboursés. C'est terrible. Moi, si mon père, ça je le dis, ou ma mère prend des dettes de son vivant, si c'est beaucoup, je ne paye pas. Moi, je ne sais pas là quand il prenait. Je vois souvent, je vois le frère Ézéchiel, quelqu'un là, il paye 5, 10, 20, vous payez ça pourquoi? Quand il prenait ça, vous étiez là. La France va dire que le Django ne meurt pas. Django ne va pas envoyer ton kin. Moi, si je laisse les dettes à mes enfants, d'abord, je ne souhaite pas. Si elles sont, quand ils étaient là, peut-être que j'ai pris les dettes pour aller jouer dans la boîte de nuit, pour aller attraper les femmes par-ci. Les enfants viennent payer. Non, soyons sérieux. Un père mérite les 10, 20 ans. Et tu vois, un enfant travaille 10, 20 ans pour payer. Non, n'exagérons pas. Ça, c'est la convoitise et le péché, ça. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Les dettes placent un grand stress sur les relations familiales. Quel héritage allons-nous donc leur laisser? Les dettes sont souvent la conséquence de l'orgueil et de la convoitise. Vous voyez, jeunes gens. Je dis que les dettes sont souvent la conséquence de l'orgueil et de la convoitise. On vit souvent au-dessus de nos moyens pour bien paraître et on dépense pour posséder ce qui ne nous satisfait vraiment pas. On veut avoir trop de terrain, trop de maisons, trop de ceci. L'argent que Dieu met à nos dispositions sert à pouvoir aux besoins de nos familles, à nos propres besoins, non à nos désirs. Il y a une différence entre les besoins et les désirs. Dans le présent, à évaluer notre maturité pour le futur et nous enseigner le contentement et la confiance en Dieu. Donc c'est un peu ça l'argent que Dieu nous donne. Évaluer notre vie de contentement, notre confiance en Dieu, pas pour chercher à faire quoi? À satisfaire nos désirs. Philippiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. Philippiens 4, 11 à 13. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content, le contentement, oui. Je sais être dans l'abaissement. Dans l'abaissement. Je sais aussi être dans l'abondance. Oui.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Vous entendez les gens sur les églises disant, les faux prophètes, Seigneur, rien ne marche dans ma vie. Pendant ce temps, vous voyez un homme comme je vais l'inviter sur Coco Bertin qui est aveugle. Mais c'est un monsieur assis, un cadre, c'est un ami, Coco Bertin. Un aveugle, tu as dis que rien ne marche dans ta vie. Tu as les deux yeux, tu as une bouche, tu as les mêmes yeux que rien ne marche. Et c'était le slogan de leur campagne, ou quoi, dans les églises. Seigneur, rien ne marche dans ma vie. Tu as tout. Nous voyons même le cas de notre frère Théa, qui est, je crois, tétraplégique. N'est-ce pas? Tous son bas ne bouge pas. Mais Théa se bat. C'est vrai, c'est quand même, les gens l'ont ruiné. Dans ces petites affaires, il fait là au lit. Ce qui fait que la vie devient difficile. Il était même l'un de quoi de délégué d'un pied. Mais quelqu'un l'a complètement, moi je dis complètement ruiné. Moi c'est le vol ça. Maintenant le gars est à terre. Mais quand vous le voyez se battre comme ça, par-ci par-là, quelqu'un qui a tous ses les quatre membres, qui a ses yeux, vient vous dire que rien ne marche dans sa vie. Et il veut que l'homme de Dieu, soit l'homme de Dieu, invoque le feu ou commence à faire des implications blasphématoires pour raconter des histoires. Il estime souvent notre recherche de confort plutôt que notre sacrifice pour les autres. C'est ça l'argent qu'on cherche à gauche à droite très souvent. Rockefeller, milliardaire américain pétrolier, à la question « Combien vous faudra-t-il d'argent pour être heureux ?» il répondit « Juste un peu plus que ce que j'ai actuellement. » Il dit, vous comprenez sa réponse, combien, multimilliardaire en dollars, combien vous faudrait-il d'argent pour être heureux? Il va répondre, juste un peu plus que ce que j'ai présentement. Ça veut dire que si vous me donnez $100, je ne sais pas satisfait, j'attends encore plus. Vous me donnez juste ce que je dois avoir, enfin je ne suis jamais heureux, je ne serai jamais heureux. Oh, la Bible nous oblige, nous demande, nous dit bel et bien que la seule dette que nous devons avoir, c'est d'aimer notre prochain. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la véritable dette que les enfants de Dieu doivent avoir. Nous devons savoir, en ce qui nous concerne, n'est-ce pas, que Jésus, nous avions une dette envers Dieu, pasteur Duplex. Et David disait que mes péchés étaient comme quoi? Comme une montagne. La dette que nous avions devant Dieu était colossale. Imaginez-vous, depuis que vous êtes né, le nombre de péchés que vous avez commis pour savoir, pour connaître la dette que vous avez. Mais Jésus a payé une dette qu'il n'avait pas contractée. Parce que c'est moi qui avais péché. Jésus a payé ma dette. On peut le voir dans Jean chapitre 19, verset 30. Jésus a payé ma dette. Jésus a payé ma dette. C'est pour ça que je peux être lié par les, on appelle souvent ça comment, les liens ancestraux, les liens des aïeux. Je connais un papa ici qui est aujourd'hui mort. Les pasteurs lui ont demandé beaucoup d'argent pour aller couper les liens que ses ancêtres avaient contactés il y a environ 500 ans. Ça, je ne raconte pas l'histoire. Il cherchait l'argent pour aller couper. Imaginez-vous les liens de 500 ans, les liens familiaux. Ces pasteurs marabouts qui sont dans les églises, qui vous enseignent que vous avez encore, bien qu'en Jésus, que vous avez encore des liens. Vous avez, il y a des liens de ceci, des liens de cela. Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et vous donnez de l'argent pour qu'on coupe les liens. La doctrine de la coupure des liens. Et depuis qu'on coupe, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Il y a d'autres qu'on coupe de janvier à décembre, rien ne change. Jésus a payé. Oui. Amen. Oui. C'est là. Jean chapitre 19, verset 30. C'est là qu'on va s'arrêter pour ce matin. Et quand Jésus eut reçu le vinaigre, il dit, tout est accompli. Le mot tout est accompli. La tête, il rendit l'esprit. C'est résume en grec en un mot. Le verbe c'est téléo. On peut dire tétélestai, tout est accompli. En fait, c'était un mot que les commerçants grecs à l'époque utilisaient quand une affaire était accomplie. On mettait un, ça veut dire que vous ne devez plus rien. On peut dire aujourd'hui, on cachait comme payer comptant. Ce n'est pas par hasard que Jésus l'utilise à la fin, quand il est sur le point de rendre l'esprit. Il dit, tout est accompli, en grec, téléo, tétélestai. Ça veut dire, ma dette est payée, je ne dois plus rien. L'homme ne doit plus rien à Dieu quand il se tourne vers Jésus-Christ. Il ne doit plus, il n'est plus un pécheur, il est un enfant de Dieu maintenant. Il n'est plus un souillé, il est un saint. Il est un disciple, il est un bien-aimé de Jésus-Christ. C'est une très bonne nouvelle, chers auditeurs. Des jours que je me suis converti, je suis devenu un saint. Je ne suis pas passé par la béatification ou la canonisation. Non, 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 c'est un système religieux mondain qui, au contraire, embrigade les gens. Mais Jésus a fait de chacun de nous qui se tourne vers lui un véritable saint. C'est pour ça que le nom saint est beaucoup utilisé dans la Bible pour les enfants de Dieu. Saint, saint. La dette a été payée. Tu es maintenant libre. C'est seulement si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu seras léger comme tu venais de naître aujourd'hui. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'arrêter dans un bout de musique. Vous pouvez déjà commencer à réagir au 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08. 696 28 95 08. Vous avez encore, il y a Théo qui est là. Allô Théo? Oh, merci.
pasteur. Bonjour Théo, merci. Un moteur turbo. Ah bon? Allô? Allô? Oui Théo, oui. Théologien et épistémologiste. Ah bon? Félicitations. Merci Théo, merci. Félicitations, pasteur Duplessis. Du courage à ma mère qui est tombée. Oui. Elle va se relever. Oui. C'est juste un léger vent. Ok, merci Bonjour beaucoup. Calvi. Bonjour. Répétez encore les trois questions qu'il faut se poser face à l'argent, pasteur. Ah, je vois que je ne sais pas si je peux retrouver ça maintenant, mais nous, ce sont un peu... Peut-être que je vais le faire demain, on va ouvrir ça demain. Les quatre questions qu'il faut se poser face à l'argent. Avant d'emprunter l'argent. L'emprunter de l'argent, ok. Peut-être qu'Avenir va essayer de chercher ça dans ma machine ici, n'est-ce pas? Bonjour, pasteur. Heureux d'écouter ce matin. Gloire à Dieu. J'espère que tu vas mieux. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie des Camerounais. On a déjà lu ça, c'est Pierre Tanko, le frère Kumba Apollinaire. On appelle les banquiers les usuriers modernes. Ça, c'est le frère Apollinaire, n'est-ce pas? Yvette nous dit que les enfants, là, te laissent prêcher avec leur rire. Ils aiment bien rire. Elle-même rire à la maison, certainement. Je vais rire à la maison. Il y a ce SMS qui arrive là. Léonie dit bonjour à vous. Merci Léonie, que le Seigneur te bénisse. 677, vous avez été édifié par ce message. Je vous dis, vous prenez ça simplement, ça c'est, je peux appeler ça leçon de la vie. Oui. Les leçons de la vie, c'est des enseignements qui sont très importants si vous voulez mener une vie. Oui, il faut dire que Jésus a donné beaucoup de leçons de ce genre-là. Oui. Théo a demandé qu'on lise les 4 questions. Lorsqu'on est à court d'argent, on peut se faire ce petit test de questions. Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Est-ce vraiment un besoin? Dieu n'est-il pas en train d'éprouver ma foi? N'ai-je pas fait un mauvais usage de ce qu'il m'a déjà donné? N'ai-je pas transgressé les principes bibliques? Donc voilà, Il y a quelqu'un qui est en train de noter à la maison. Parce que... Je le prends. Oui. Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Oui. Est-ce vraiment un besoin? Dieu n'est-il pas en train d'éprouver ma foi? N'ai-je pas fait un mauvais usage de ce qu'il m'a déjà donné? Oui. N'ai-je pas transgressé les principes bibliques? Il y a Audrey. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui. Et c'est Bernard. C'est? Je n'ai pas suivi, hein. Je crois que je me suis trompé, j'ai mélangé les pédales à ce niveau. Pasteur, easy. Ça, c'est Elvis qui me dit easy. Easy, je suis même tellement easy. C'est pas la foi, mon cher frère. 677 40 47 22. On a eu beaucoup de bonjours ce matin, beaucoup de SMS 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous pouvez réagir en nous appelant à ces différents numéros. Dans 5 minutes seulement, serons partis de ce studio. J'espère que vous allez édifier cet auditeur qui revient. Allô, bonjour. Bonjour, parlez un peu fort. Allô. Oui, c'est Bernard. Bernard. Oui. À Ndingding. Et Ding, c'est encore. Ah oui, du côté de bas là. Oui, et Ding, oui. Je dis vraiment votre enseignement. Vous aidez à toucher aussi nos cœurs, que nous puissions aussi vraiment mettre votre parole en pratique. Merci beaucoup. Il nous appelle de Ding, du côté de bas là. Il y a un auteur qui était en ligne là. C'est Bernard, il faudra prendre son numéro. Pasteur Duplex, je crois que je n'avais pas ça ici. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. N'est-ce pas? Il y a des réactions un peu partout. Nous avons des SMS, nous avons des réactions au forum. Pasteur, en ce qui concerne les dîmes, devons-nous continuer à les payer, même comme Jésus a tout accompli? Non, mais nous parlons par rapport à nos péchés. Payez vos dîmes, c'est une obligation. Il y a cette doctrine-là, namiste, qui demande aux gens qu'on ne donne pas les dîmes. Si vous êtes incapable de donner votre dîme, c'est une preuve que vous n'aimez même pas Dieu. La dîme est une preuve, c'est une action de reconnaissance, n'est-ce pas? C'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et évidemment, vous venez ici vous servir, il faut que quelques personnes, pas très nombreuses, puissent nous soutenir pour que l'émission puisse passer. Donc, dans vos églises, donnez vos dîmes, c'est ce que Dieu demande, n'est-ce pas? Je crois que j'ai répondu. Souvent, les gens profitent de cela pour dire non. Est-ce que Jésus a tout payé? Ça veut dire que je dois vous donner les offrandes. Mais s'il a tout payé, il ne faut plus que j'écrive le livre, il ne faut plus que je vienne à la radio, il ne faut plus que la radio me demande de satisfaire. Comment je vais dire remplir mes droits? Parce que Jésus a tout payé, il ne faut plus que j'aille au marché, n'est-ce pas? On me demande d'acheter le manioc, Jésus a tout payé, pourquoi on me vend du manioc? Pourquoi? Non, je crois que c'est souvent, les gens qui souvent prennent des positions n'ont même pas d'église. C'est des gens qui ne croient pas aux églises, disent que l'église c'est seulement à la maison, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas que l'église n'est pas un problème de bâtiment, c'est un problème de personne. Ça veut dire que si vous êtes dans un temple ou dans une maison,
C'est vous qui faites l'église, ce n'est pas le bâtiment. Sous un arbre. Ou sous un arbre. Et ces gens-là disent qu'on ne doit pas construire, parce que Jésus n'a pas construit. C'est des gens qui théologiquement sont vraiment égarés. 677, 40, 47, 22, ou bibliquement. Et c'est des gens qui aiment bien discuter. C'est comme il y a un là qui dit qu'on ne doit rien vendre. N'est-ce pas? On doit tout donner gratuitement. Quoi, c'est sur le namiste? Je ne sais pas si le namiste. Et il oublie que même le salut que nous avons aujourd'hui, Jésus a d'abord payé. Il a payé un grand prix. La Bible dit que c'est avec de l'or, pas de l'or, de l'argent, mais avec son sang précieux. 677, 40, 47, 22, n'est-ce pas? Vous pouvez encore réagir. Peut-être un dernier auditeur, Pasteur Duplex, une réaction avant qu'on ne parte. Moi, je vais là, je retrouve mon livre, j'espère que ça va aller ce matin. 677, un bonjour à Marie-Esther Ngombila et Mariké pour ne pas de l'écoute. Mais je lui dis quand même bonjour. Il y a quelque temps, il était une voix sonore, c'est ce qu'on dit au poste national, le journal de 13h. Elle aime Dieu, elle intervient souvent au forum. C'est elle qui nous a envoyé les vidéos ce matin très tôt. N'est-ce pas? Bonjour à toi, Marie-Esther, si tu écoutes. 677, 40, 47, 22, peut-être un dernier auditeur avant de nous séparer ce matin. Peut-être un dernier. Pasteur Duplex, nous sommes en train de sortir du studio. Donc tous ces enseignements sont disponibles. Si vous voulez les réécouter ou peut-être les donner à votre conjoint, peut-être un membre de famille, vous pouvez simplement appeler le frère Casimir qui va donner son numéro à la fin. À lui, vous pourrez avoir tous ces enseignements. Et ceux qui sont dans le groupe Maranatha, le groupe WhatsApp Maranatha, pourront aussi avoir ces enseignements juste après l'émission. Et si vous voulez faire partie de ce groupe, envoyez-nous juste votre numéro au 677 07 06 32, 677 07 06 32 et nous allons... Si vous voulez participer au paiement de l'émission, n'est-ce pas? Vous pouvez également appeler Casimir, ton numéro de téléphone Casimir. 675 58 21 38. Oui. 675 58 21 38. Oui, tu vois que nous allons nous arrêter là. Il y a cet ami sur le vote, je en connais son nom. Je vais bien te dire bonjour. Rappelle-moi rapidement ton nom. Eric Efa. Yannick Efa. On se retrouve toujours sans se connaître. Je veux dire de non, merci Yannick Efa. Merci, je crois que toi qui nous remplaces souvent. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la radio, que Dieu bénisse Armand qui nous a servi ce matin, que Dieu bénisse tous les responsables de la radio, du sommet jusqu'à la base. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Et surtout qu'il vous donne de bien gérer l'argent qu'il vous donne, n'est-ce pas? De bien gérer, à chacun de vous de bien gérer l'argent, parce que nous allons être jugés pour ce qu'on a fait de l'argent que Dieu nous a donné. Amen. C'est pour ça que nous avons pris plus de 2 semaines ici à NB1 93.8. Vous parlez de l'argent, l'amour de l'argent, l'argent et encore l'argent. C'était donc Maranatha édition du 13 juin 2017. À la présentation, j'étais pasteur Franklin Yebga. Vous voulez me contacter en offre? C'est en suivant que je réponds mon téléphone vu mon état. La soeur peut vous répondre, mais le nouveau téléphone c'est le 677 40 47 22. Vous voulez qu'on vienne prier pour vous, avec vous, là où vous êtes dans votre localité, nous trouverons certainement les moyens de le faire. 677 40 47 22, à demain s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.